Alors voilà, Bezrat Hashem, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que je considère comme le message de l'année à ne pas manquer. Et en plus de ça, comme je vais y ajouter un petit peu de Zera Shimshon, donc c'est magnifique, on aura l'occasion une nouvelle fois de pouvoir l'étudier. Alors, je déduis ce shiur pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et pourquoi je considère cette notion-là comme le message de l'année? Parce que justement, on a commencé l'année avec ça. Vous savez qu'on vient de passer Rosh Hashanah et on a sonné le shofar et on a trempé la pomme dans le miel. Et Baruch Hashem, que ce soit une merveilleuse année, Metuka et tout ce qu'il faut. Mais en fait, en réalité, c'est assez incroyable. Parce que, vous savez, juste avant de sonner le shofar, vous avez dû remarquer, on a lu 7 fois un Teilim qui est l'Amnatsiar Livne Korach Mizmor. Le fameux Lamnatsiar, le Teilim, qui en fait a été composé par les fils de Korach. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, d'accord, Korach était celui qui a fait la rébellion contre Moshe dans le désert, et il va faire la fameuse marloquette, et la terre va finir par s'ouvrir et engloutir Korach et toute sa bande, quoi. Et là-dessus, juste avant la sonnerie du shofar, on dit Lamnatsiar livne Korach mitzvor. On lit le fameux Teilim des fils de Korach. Pourquoi? 7 fois en plus, juste avant de sonner le shofar. Et en fait, nous dit le Midrash quelque chose d'incroyable. Les fils de Korach ont une pensée de tchouva, juste avant que la terre s'ouvre. Quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, comme ça le Midrash, ils ont vu Moshe Rabbeinu venir voir leur père pour essayer de s'expliquer, pour essayer de faire le shalom, et que Korach a refusé, leur père a refusé, eux, ils savaient pas quoi faire. Ils ont vu Moshe arriver, ils se sont dit, si on se lève, eh ben, c'est pas kavod pour notre père, parce que notre père, il n'est pas d'accord avec Moshe. Et si on se lève pas, c'est une honte pour Moshe. Ils vont finir par faire l'action de se lever pour le kavod de Moshe. Maintenant, cette pensée-là de tchouva, de vouloir arrêter la marloquette, de vouloir se corriger, eh ben, ça va les sauver de la mort. Ça va les sauver de la mort. C'est-à-dire Korach va mourir avec toute sa bande et les fils de Korach ne vont pas mourir. Et non seulement ils vont pas mourir, mais de eux va descendre Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Et en fait, pourquoi on lit ce Teilim là qu'ils ont récité justement au moment où ils ont vu qu'ils ont échappé à la mort? Pourquoi on lit ce Teilim juste avant la sonnerie du shofar? Pas juste parce que c'est le moment où maintenant on se fait juger, au moment où la sonnerie du shofar, mais c'est parce que il y a un message extraordinaire et c'est ce message-là qui doit nous accompagner durant toute notre année. C'est que tu n'as même pas idée de l'impact d'une pensée que tu as quand tu veux maintenant tout simplement corriger ton chemin. Tu veux changer, tu veux te bonifier, tu veux te rapprocher d'Hachem, tu veux te renforcer dans la Torah, mais c'est a priori c'est un petit acte insignifiant. Eh ben cet acte-là est tellement énorme qu'il peut te sauver de la mort. Et c'est pour ça qu'on récite 7 fois ce Teilim-là pour nous imprégner de cette notion-là que les fils de Korach ont été sauvés par ne serait-ce qu'une pensée de tchouva. Et vous savez, le soir du Seder de Rosh Hashanah, on était là avec la grenade et que Bezrat Hashem, qu'on multiplie nos mérites comme les grains de la grenade et que Bezrat Hashem, on soit rempli de mitzvot comme il y a de grains dans la grenade. Et puis on a pris plein de la tête de poisson ou la tête d'agneau pour chacun, d'accord, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Et bref, plein de choses comme ça. Et on fait des simanim, a priori, voilà, tu manges à chaque fois un petit truc, un poireau. Voilà, le poireau, on a pris le karti. Et là, on a dit, Yeratson, milfanecha, elokenu, veloke avotenu, shikartu, oivenu, que ce soit anéanti nos ennemis. Et là, tu prends le poireau et tu fais cette bracha-là. Maintenant, je sais pas si on réalise un petit peu ce qui se passe là. Imagine-toi, t'appelles Ismaël Haniyeh, Imar Shemo Vezicho, d'accord, chef de la tête du Hamas. Tu l'appelles, tu lui dis, allô, tu m'entends Ismaël, écoute-moi bien. J'ai un poireau dans les mains. Tiens-toi bien, j'ai un poireau dans les mains. Et là, tu dis, Yeratzon milfanecha elokenu velokavoteshi kartu soidenu. Moi, je vous pose la question. C'est qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oulala, attends. Écoute, je viens d'avoir un juif au téléphone. Il vient de me dire que là, il a du poireau. C'est dangereux. On arrête tout, on arrête tout le terrorisme. On arrête tout, c'est trop dangereux pour nous. Mais qu'est-ce qu'a priori ça peut bien lui faire?
Mais vient le Harizal et nous dit quelque chose d'incroyable. Le Harizal nous dévoile que tu n'as même pas idée de l'impact de ton Yeratzon que tu as fait le soir de Rosh Hashanah. L'impact ne serait-ce que d'avoir fait cette prière-là. Tu as pris le poireau, tu as fait Yeratzon milfanecha à l'image de, d'accord, avec le jeu de mots du poireau, et tu dis, bon, bah voilà, c'est bon signe pour la nouvelle année. Non, tu n'as même pas idée de ce que tu as fait. Tu n'as même pas idée. Et c'est ça le message à ne pas manquer en début d'année. C'est que l'impact de tes actions est tellement énorme, tellement colossal que tu ne peux même pas te rendre compte de ce que ça peut avoir dans le ciel. Moi, j'ai toujours l'habitude de raconter cette habitude qu'avait le Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Le Rav Steinman, tous les matins, il mettait 6 pièces de 10 agorotes, d'accord, 6 pièces de 10 centimes israéliens, à la tzedaka. Tous les matins à la tfila, 6 pièces de 10 centimes. Pourquoi? On lui a posé la question, Rav, pourquoi 6 pièces? Et Rav Steinman a dit, je mets 10 agorotes, les Nunishmat, 1 million de juifs qui sont partis dans la Shoah. Donc 6 pièces pour élever l'âme de ces 6 millions de juifs qui nous ont quittés pendant la Shoah. Maintenant, c'est 6 pièces de 10 agorotes. Moi, je sais pas, tu vois 10 agorotes dans la rue, je sais même pas si les gens ils vont les ramasser, les 10 agorotes. Là, maintenant, tu vois 6 pièces de 10 agorotes. T'as même pas idée de l'impact que ça a. Tu les as mis à la tzedaka et Rav Steinman savait tellement la grandeur de ce petit geste, a priori, d'avoir mis la tzedaka, que Rav Steinman, pour lui, dit, c'est avec 10 agorotes, 10 centimes, j'élève l'âme d'1 million de juifs. C'est qu'est-ce que l'impact d'une action? Et c'est le message de Rosh Hashanah. Tu commences ton année, commence-la avec des petits actes, mais dont tu ne te rends même pas compte de l'impact que ça aura non seulement dans ta vie, non seulement sur ta prochaine année, mais pour les Netzar Netzarim, pour l'éternité. Pourquoi je vais vous sensibiliser sur cette notion-là? Parce que moi, je pars du principe que les bons plans, il faut les connaître. Et les bons plans, il faut les connaître. Et là, nous sommes en train de rentrer dans une période des bons plans. La période des bons plans. Vous savez, t'as les soldes. Maintenant, c'est pas juste des soldes, t'as les soldes au rabais. Bah, tu vas commencer à appeler tes copines, tu vas appeler tes proches, tu vas dire, regardez, c'est incroyable. Regardez ce qui se vend 300 €. Là, maintenant, ils sont en train de le faire à 150 €. Mais regardez, je vous partage l'info parce que c'est incroyable. Maintenant, Black Friday, les gens, ils dépensent des millions de dollars, d'euros chaque année. Pourquoi? Parce que c'est un bon plan. Faut pas le rater. Et ben là, écoutez bien, c'est le Black Friday du ciel. Dans le ciel, là, maintenant, en ce moment, pendant les 10 jours de Tchouva, c'est le Black Friday. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'écoutez bien, Akadosh Baruch Hu est dans une période où il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut qu'on se rapproche de lui. Moi, je le dis à chaque fois. Comment on peut expliquer que des Juifs, que tu ne vois pas de l'année, d'accord? Tu ne sais pas pourquoi ils sont là à Kippour. C'est-à-dire que tu ne les vois jamais. Ils sont assimilés. Ils sont loin, très loin. Et eux, ils arrivent à Kippour. Maintenant, moi, ça paraît complètement illogique. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu viens à Kippour? Je sais pas, le seul jour où maintenant tu manges pas, il y a pas de kidouche, voilà, tout le monde est là, sous les talis, t'es en train de prier. Pourquoi tu viens ce jour-là? En plus, je sais pas, moi, ils sont fait un groupe WhatsApp. Genre, ils sont fait, allez, venez, on vient tous à Kippour. Mais n'importe quel endroit, tu vas à Quimper, tu vas dans n'importe quelle communauté que la synagogue est fermée la grande majorité de l'année. À Kippour, tu dois rajouter des chaises en plastique. Tu dis, mais comment c'est possible? D'où ils sortent? Et tu en vois arriver de partout. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Je sais pas, si tu m'avais dit Purim. Bon, alors Purim, c'est le bon plan, on fait Mishloach Manot, il y a une ambiance de folie. Donc là, je comprends, tout le monde débarque, c'est à ne pas rater. Purim, c'est à ne pas rater. Ok. Mais là, on parle de Kippour. C'est là Kippour. C'est une ambiance vraiment spéciale Kippour. Tout le monde est en train de prier, on sent que c'est sérieux. Et là, d'un coup, t'as tous les juifs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, ils sentent qu'ils doivent venir à la Beit HaKnesset. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment expliquer cette logique? La réponse, elle est très simple. C'est que pendant Asara Yemei Teshuvah, Hachem descend dans le monde. Hachem est là et parmi nous pendant Asara Yemei Teshuvah. Et qu'on le veuille ou non, l'âme du juif, aussi loin qu'il puisse être, il est aimanté ce jour-là par la Kedusha, par la présence d'Hachem. Regardez, à Kippour, il y a 5 tfilot. Il y a Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila. D'accord? C'est les 5 tfilot de Kippour.
Face à ça, il y a les 5 niveaux de la neshama d'un juif. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord? Ce sont les 5 niveaux de la neshama. Plus on avance dans Kippour, plus on fait du bien à notre neshama, hein, on élève le degré spirituel. C'est pour ça qu'à Neila, la Beth Knesset est pleine à craquer. D'accord? Tout le monde ressent qu'on doit être là pour Neila. Et c'est un moment de proximité extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on finit Kippour, on dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. On répète 7 fois. Pourquoi? Parce que on raccompagne la présence divine, on raccompagne la Shrina qui est remontée dans les 7 cieux. Mais Hachem est là pour l'instant. Et on doit en profiter parce qu'Hachem veut rapprocher ses enfants. Pourquoi il descend? Pour nous attirer vers lui, pour qu'on puisse se réveiller, pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse... Quand un enfant, quand un père, il dit à son fils, viens mon fils, viens, je vais te bénir. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui donner du bien, il veut lui faire plaisir. Hachem, c'est ce qu'il veut. Et là, c'est la folie, Rabotai. L'impact de votre prière, là, maintenant, pendant ces jours-ci, est incommensurable. Pour toute votre année, pour toute votre vie, l'impact que ça pourra avoir. C'est dingue. Écoutez bien cette histoire. Il y avait ce qu'on appelle le sofer. Le sofer, c'était le scribe du stapler, le père de Raphaël Kanievski. D'accord? Lui, le stapler faisait écrire ses mezuzot, ses tefilines, tout par cet homme-là. En fait, quelle était l'histoire de cet homme-là? Lui, il était déporté dans les camps en Sibérie. Et donc, il s'est retrouvé là-bas dans les camps. Et bon, vous êtes bien d'accord, les Juifs mouraient là-bas à l'appel, malheureusement, Hachem Ishmor. Et puis lui, qu'est-ce qu'il s'était donné comme mission? Il s'est donné qu'à chaque fois qu'il voit le corps d'un Juif mort par terre, d'accord, en Sibérie, donc dans la neige, dans la glace, eh ben, il creusait pour enterrer ce corps. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que ça serve de manger pour les chiens, les loups, donc il voulait absolument, donc il faisait ce qu'il pouvait. Il creusait pour enterrer le corps de chaque juif pour son kavod. Et à chaque fois qu'il enterrait chaque corps, il disait Bezrat Hashem, que je ne fasse pas partie de ces gens-là. À chaque fois, il disait Bezrat Hashem, que je ne fasse pas partie de ces gens-là. Et puis il enterrait. Et puis un jour, en pleine nuit, il était dans son baraquement, et il rêve. Et puis qui lui vient en rêve? Ni plus ni moins que l'Admour de Gourou, le Imre Emet de Gourou. Et il vient en rêve et lui dit, dis-moi, pourquoi quand tu enterres ces juifs-là, ben, tu dis juste ça comme prière, que Bezrat Hashem, ben, que je ne fasse pas partie de ces gens-là. Rajoute une autre prière. Rajoute Bezrat Hashem, que je ne fasse pas partie de ces gens-là et que je puisse monter en Eretz Israël. Et bam, là il se réveille. Donc lui il dit, attends, c'est quoi ce rêve de dingue? Mais quel Eretz Israël en plus? Je ne sais pas si vous imaginez, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas encore Médinat Israël, et là il dit, prie pour monter en Israël. Déjà que je sors de ce trou à rats déjà, d'accord? Là non, tu vas en Eretz Israël. Et il se dit, bon, de toute façon ça coûte rien de le faire. Donc depuis ce jour-là, il décide, à chaque fois qu'il enterre, il dit, Bezrat Hashem, je ne fais pas partie de ces gens-là, et que je puisse monter en Eretz Israël. À chaque fois, cette prière, cette phrase. 2 mois plus tard, le chef du campement vient le voir et dit, toi, tu travailles bien, toi. Écoute-moi bien, si jamais maintenant tu fais telle ou telle chose et que tu me rends ce service-là, tu acquiers ta liberté, tu es gracié. Déjà, il est choqué. Il dit ok. Et puis il arrive, Baruch Hashem, à faire ce qu'il lui demande. Et il finit gracié avec un visa, un tampon, Baruch Hashem, pour pouvoir partir en Eretz Israël. Et il fait son alia comme ça. Et il a fini le scribe, le sofer du stapler. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que regardez, un homme qui a fait une mitzvah, il a enterré le corps de ses frères. Et qui avait comme seule prière, Bezrat Hashem, que je ne fasse pas partie de ces gens-là et que je puisse monter en Eretz Israël. Il a fini par monter en Eretz Israël et quitter les camps sibériens. Complètement dingue, c'est incroyable. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que on n'a même pas idée de l'impact d'une petite prière d'un juif. Vous, là, c'est la période à Sarayim et Tchouva, c'est la période où Akadosh Baruch Hu veut qu'on se rapproche de lui. C'est la période où Akadosh Baruch Hu veut nous donner une bonne année. C'est la période où Akadosh Baruch Hu veut nous donner le maximum de notre potentiel pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, réaliser des choses incroyables cette année. Hashem souhaite ça. Hashem souhaite ça. Il veut, il le souhaite. Alors, Akadosh Baruch Hu te dit, mais avance, prie. Et moi, je vous dis, priez. Profitez de ces instants-là tellement incroyables parce que c'est le bon plan à ne pas manquer pendant ces 10 jours. C'est le bon plan qu'il ne faut surtout pas manquer.
Et c'est justement sur cette notion que là que le Ezra Shimshon nous sensibilise. Vous savez, il pose une question incroyable, le Ezra Shimshon. Il dit que, comment se fait-il que la Gemara dans Yoma nous ramène que Moshe Rabbeinu a prié pour que lorsque l'homme Israël fasse tchouva, leur faute volontaire soit transformée en faute involontaire. Pour diminuer la gravité de la faute. Moshe Rabbeinu a prié pour ça, comme ça nous dit la Gemara. Et là-dessus, nous ramène Ezra Shimshon le Rif sur la Gemara dans Yoma. Et le Rif pose la question, il dit, mais je comprends pas, on sait que la tchouva c'est bien plus puissant que ça. C'est pas juste que la tchouva a la possibilité de transformer les fautes volontaires en involontaires. C'est que la tchouva, elle a la puissance de transformer les fautes en mérite. Une personne, comme ça me dit la Gemara au nom de Resh Lakish, une personne qui a la volonté de faire tchouva, mais par amour. Pas parce qu'il a peur de brûler au Guéna, mais qu'il sait pas comment ça va se passer, qu'il a pas envie de mourir là-bas, il a pas... Non. Pas juste pour ça, mais parce que tout simplement, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné tellement dans ma vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné des gens pour me guider, tu m'as donné des amis incroyables, tu m'as donné, Baruch Hashem, de quoi manger, tu m'as donné un toit, Et que la personne dit, mais comment moi j'ai pu utiliser tout ce que tu m'as donné pour faire des bêtises, pour faire n'importe quoi, tu m'as donné la santé, j'ai fumé n'importe quoi, tu m'as donné du temps, je l'ai perdu. Donc cette personne a dit, Hachem, je regrette comment j'ai pu te décevoir, comment avec tous les cadeaux que tu m'as donnés. Donc c'est ce qu'on appelle une tchouva be'ahava, la tchouva par amour. La force de la tchouva par amour a la possibilité de transformer les fautes en mérite. En mérite. Donc comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a prié juste pour que les fautes volontaires soient transformées en fautes involontaires pour réduire la gravité des fautes? Ça demande Ezra Shimshon comment c'est possible. Et il nous répond quelque chose d'incroyable. Au nom du Rif. Il nous répond qu'en fait, Moshe Rabbeinu savait que durant le reste de l'année, on peut juste transformer nos fautes volontaires en involontaires. Mais qu'il n'y a que le jour de Kippour qui a la possibilité de tout inverser et faire la fin du travail et transformer tout ça en mérite. C'est-à-dire que Hachem est dans un moment où il nous aime tellement, où à Rosh Hashanah, il était là en train de juger le monde entier avec tous les malachim, le Beddin Shel Mala, le tribunal céleste était avec les 3 livres ouverts, les livres des tzadikim, le livre des bénonim, des gens moyens, le livre des rechaim, des impies. Et là maintenant, on parle même plus de ça. On est dans un Saraïm et Tchouva, on est dans Yom Kippour où Hachem est tout seul. Nous dit le Midrash, Nisgav Hachem Levado, Beyom Haou Akadosh Baruch Hu. Et seul ce jour-là, c'est quand? C'est le jour de Yom Kippour. C'est le jour où même le Meshir Chochma nous dit que même la faute du Chilul Hachem, qui est la faute de la pire de toute la Torah, il n'y a pas pire que Chilul Hachem, que montrer une image, mais horrible, d'accord, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à travers notre comportement, d'accord, Chilul Hachem. Et bien, même cette faute-là peut être pardonnée le jour de Yom Kippour au moment de la Neila. C'est-à-dire qu'on n'a même pas idée ce qu'une pensée de tchouva peut faire. Vous êtes au feu rouge, vous êtes en train de vous arrêter, le feu il est rouge, voilà maintenant. Pensez, priez, Akadosh Baruch Hu, excuse-moi, je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes écarts, voilà Hachem, je veux me rapprocher de toi, Hachem s'il te plaît, donne-moi la possibilité de me rapprocher de toi et de me donner la bracha et me donner tous les moyens pour que je puisse y arriver. Et Akadosh Baruch Hu vous aidera. Akadosh Baruch Hu attend qu'une seule chose, qu'on se rapproche de lui. Et ça, c'est le cadeau qui nous est donné tout particulièrement pendant la Saraïm et Tchouva. Priez, demandez à Kadosh Baruch Hu, faites des télim. Regardez, c'est ne serait-ce qu'une pensée des fils de Korach. L'impact que ça a pu avoir. Ça leur a sauvé la vie et que d'eux finira par sortir les Shmuel Hanavi. Regardez l'impact de ce juif-là qui a prié dans les camps. Juste que Hachem, je puisse ne pas faire partie de ces gens-là et monter en Eretz Israël. Priez pour ne pas tomber malade. On entend Rav Tcholak, qui est le directeur de Ezer Mitzion, ici en Israël. Il a dit, mais la maladie, le cancer, c'est pas une maladie, c'est une épidémie. C'est une épidémie, tellement il y en a. Mais la Gemara dans Shabbat nous dit, avant même que ça puisse arriver à une personne, il faut prier pour que ça n'arrive pas. Parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est bien plus difficile à prier pour que ça parte que prier pour pas que ça arrive. Donc priez pour pas que ça arrive, priez pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre famille, que Bezrat Hashem soit protégé de la maladie. Et Akadosh Baruch Hu écoute chaque phrase. Hachem écoute chaque phrase. Et tout particulièrement pendant cette période-là où maintenant, la force d'une fila est celle d'un minyan. La force de chaque juif, c'est la force d'un minyan. C'est comme si maintenant, je sais pas moi, vous voulez vous dire, allez, je sais pas moi, j'aimerais cette année Bezrat Hashem, acheter une nouvelle maison en Eretz Israël, voilà, je me galère dans mes locations, etc. Je voudrais acheter une maison en Eretz Israël. Maintenant, au moment où tu commences à ouvrir ton Teilim pour commencer à prier, c'est comme si maintenant tu as fait un groupe WhatsApp avec tous les gens là, tous les gens de ton quartier, tous les gens de ta communauté, et tu dis tout le monde prie pour moi. Allez, on prie tous.
C'est la force que tu as, ne serait-ce que toi-même, lorsque tu pries pendant cette période-là. Regarde l'impact que tu fais pendant une mitzvah. C'est pour ça que d'ailleurs que les commentateurs nous disent, pendant cette période-là, on doit même faire des choses qu'on ne fait pas le reste de l'année. Pendant cette période-là, on doit faire des choses qu'on ne fait pas le reste de l'année. Le Shulchan Aruch ramène par exemple le fait que si jamais quelqu'un mange du pain d'égoïm, d'accord, qui à l'époque n'était pas problématique comme il est maintenant avec les graisses de porc, etc. À l'époque, c'était du pain, de la farine, de l'eau. Ok. Et donc, mais c'est juste cuit par un non-juif. Et ben, c'est bien que pendant ces 10 jours-là, il mange que du pain cuit par un juif. Voilà, une khumra. Demandent les commentateurs, mais quel intérêt de faire ça? Parce que là, maintenant, pendant ces jours-là, tout se joue sur ton année. Tout se joue sur ton année. Donc, peu importe les petits efforts que tu feras, tu n'as même pas idée de l'impact que ça aura. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est tellement proche de nous pendant cette période-là. Tu es obligé de te comporter bien. D'accord? Même si tu as la télé à la maison et que tu reçois un grand rave chez toi, tu ne vas pas allumer la télé. Pourquoi? Ah, mais je l'allume tout le temps. Oui, mais d'accord, mais là, maintenant, il y a un grand rave chez toi. Donc, tu vas pas allumer par respect. Parce que tu comprends qu'il y a un grand rave chez toi. C'est exactement cette période-là des 10 jours. Hachem est présent parmi nous. Donc, même si c'est vrai, c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de faire le reste de l'année, fais-les pendant cette période-là parce que je peux t'assurer, l'impact est énorme et extraordinaire. Et ça, c'est le cadeau qui nous a été donné. Chaque petit acte, chaque petite chose que vous faites. Et là, il nous reste encore quelques jours avant Kippour. Mais cartonnez, mettez le paquet, faites ce que vous pouvez pour que Bezrat Hashem, je vous assure, votre année peut changer. Vous savez, moi, je me rappelle, j'oublierai jamais, Rav Shapira à Bnei Brak avait dit juste avant l'année, il avait dit quelque chose d'incroyable. Il avait dit, vous savez, si on dit à un juif, pour chaque parole positive que tu dis à quelqu'un, je te rajoute 1 euro dans ton compte en banque. Et pour chaque lashon hara ou parole blessante ou parole négative, je t'enlève 1 euro. Il a dit, je peux vous assurer que le monde aurait une autre tête. Le monde aurait une autre tête. Mais il dit, mais qu'on comprenne bien, là maintenant, on ne parle pas de 1 euro sur le compte en banque. On est en train de parler d'une mitzvah, qui est une mitzvah tassé d'oraïta, qui est Va'aftale racha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que c'est une mitzvah aussi grande que celle de mettre les tefilines, que manger la matzah, et que là maintenant tu as la possibilité de dire ah, ma femme, qu'est-ce que tu es jolie. Ah, mon mari, qu'est-ce que tu es courageux, qu'est-ce que tu es fort. Ah, mes enfants, je suis fier de vous, je vous aime, vous êtes extraordinaires. Et faire des phrases comme ça. Mais c'est pas 1 euro que tu gagnes, c'est des milliards que tu gagnes, c'est des milliards. Et ça, c'est juste le problème on n'en a pas pris conscience suffisamment. Et c'est le travail qu'on doit faire justement. Et c'est comme ça que commence l'année. Avec des petits simanim le soir de Rosh Hashanah. Où a priori, tu as pris un poireau. Tu as dit Yeratson. Mais tu n'as même pas idée de l'impact que tu as eu. Tu as pris 10 agorotes et tu l'as mis à Tzaka. Tu n'as même pas idée de l'impact que tu as eu. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter de ça, de cette richesse. C'est le Black Friday dans le ciel là maintenant. Profitez un maximum. Rapprochez-vous d'Akadosh Baruch Hu. Demandez-lui ce dont vous avez besoin. Et ce pour pouvoir sanctifier son nom dans le monde. Et que Bezrat Hashem, cette année, soit une année de bracha, de shefa, d'atzlacha pour vous tous. Et que le mérite du Zera Shimshon protège lui-même, qui a dit que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc voilà, Baruch Hashem, vous avez une grande liste là, Baruch Hashem, sur la page YouTube. Donc bracha v'atzlacha, bruchim tiou, une bonne année, Bezrat Hashem, machatima tova à tous.